Alors, qui suis-je? Alors, je me présente, Véronique Ibinda, la petite quarantaine, que je vis pleinement. Je suis aussi documentaliste, donc, je précise, hein, professeur documentaliste de profession. Je travaille actuellement dans un lycée pro dans le 93 avec des jeunes que j'incite à la lecture. Ça, c'est comment dire, un des piliers de mon activité, c'est les inciter à la lecture, surtout dans ce monde où en fait, où on pousse un petit peu à la flemmardise, je le dis comme ça, où on pousse à ne pas chercher l'information par soi-même, où on pousse à ne pas comprendre et où on veut faire des hommes n'ayant très peu de bases. Voilà, moi ce que je cherche, c'est qu'ils aient des bases solides. Parallèlement, je suis aussi networkeuse dans le domaine du bien-être. Voilà. Et aussi créatrice en accessoires avec des tissus que j'affectionne, comme le madras ou le wax aussi. J'utilise aussi quelquefois les graines locales et aussi, depuis quelque temps, je fais des objets avec le raffia. C'est un tissu très utilisé au Gabon. Pourquoi j'utilise ces tissus et les graines locales? Parce que ça fait partie de ma culture. Je suis culturellement très ouverte, comme on va dire, épanouie aussi, c'est-à-dire que j'ai des origines aussi bien antillaises que caribéennes, que je souhaite mettre en avant. Voilà, pour moi, la question que tout le monde me posait, qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Non, je n'ai pas de préférence. C'est que je suis quelqu'un qui prend ce qui a ce qu'il y a de bon de chaque côté et qui laisse de côté ce qui ne me convient pas. Voilà, du coup, avec mon bagage culturel, je fais mes choix. Je fais mes choix que j'assume. Et voilà. Donc Véronique, c'est ça, quelqu'un qui s'assume. Alors Véronique, c'est aussi maintenant, c'est aussi mon nom, ma marque, Fabrica Véro. Donc tout ce que je fais en fait en artisanat, c'est fait par moi. Voilà, c'est vraiment ce que je tenais à faire. C'est ma touche, c'est ma patte, c'est moi qui le fais, c'est pas quelqu'un qui le fait. Voilà, je tenais vraiment à ça parce que en fait, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de manuel, j'essaie de faire les choses par moi-même. C'est vrai que pendant longtemps, en fait, au niveau de la famille, on me considère plutôt comme une intellectuelle, on va dire, quelqu'un qui passe son temps dans les livres. En effet, je lis beaucoup. Paradoxalement, même un petit peu moins avec le métier que je fais. Mais oui, voilà, je tenais vraiment à créer des choses, à faire des choses de mes 10 doigts. Voilà, c'est vraiment cela qui m'a poussée. Et en même temps, avec mon activité de networkeuse, je dis ma activité, mais je dirais aussi un travail, parce qu'en fait, le fait comment dire, de vouloir évoluer en fait dans ce que je fais beaucoup d'actions que je considère comme du travail. Chez moi, le travail n'a rien de péjoratif. Pour moi, le travail, c'est quelque chose qui va me permettre d'arriver au but que je me suis fixé. Donc c'est vraiment, c'est ça, Fabrica Véro. C'est mon imagination, mes envies du moment. Et voilà, des fois je vois quelque chose et je dis, ah, pourquoi je ne ferais pas telle ou telle chose? Voilà, c'est comme ça que je conçois les choses. Voilà, et toujours avec des couleurs colorées, chatoyantes. Voilà, c'est vraiment, c'est ça. En fait, voilà, Fabrica Véro, c'est les couleurs, c'est le soleil, voilà, c'est ce qui agrémente la vie.
Alors, niveau créativité, quand je crée, voilà, souvent ça vient d'un besoin, d'abord, avant tout. Ça vient d'un besoin, voilà. Par exemple, pour les pochettes, c'est parce que je dois sortir, je me dis, ah, j'aimerais bien quelque chose de nouveau, quelque chose. Et je me mets à faire des pochettes. Donc, j'ai toujours le premier modèle, c'est le modèle zéro. C'est celui que je le garde pour moi. Et à partir de ça, j'essaye de l'améliorer en mettant des poches, en utilisant d'autres produits, en mélangeant aussi des matières actuelles comme le cuir synthétique. Voilà, le processus de création. Et généralement, ça doit répondre à un besoin. Voilà, ça doit satisfaire un de mes besoins. Alors, par contre, c'est vrai, j'ai du mal à créer sous pression. Lorsque j'ai des ultimatums, certaines le savent. Quand je dois faire quelque chose sous ultimatum, c'est compliqué. Quand j'ai du monde autour de moi, c'est compliqué. Voilà, dans mes processus de création, j'aime bien être seule. Voilà, voilà, j'ai besoin de ces moments pour me poser, réfléchir, faire mes erreurs. Voilà, on fait des erreurs. Les erreurs sont humaines. Les erreurs me permettent de m'améliorer aussi. Donc voilà, je cherche, j'aime, je vois quelque chose, ça me plaît. Donc aussi, je suis curieuse. Aussi, les idées viennent aussi de mes sorties. Je vais beaucoup au musée. Oui, comme je l'ai dit, je lis beaucoup aussi. Je m'intéresse à pas mal de choses. Quand je voyage aussi, je dis, ah, ça pourrait être pratique, peut-être une poche ceci, une poche de ce côté. Voilà, c'est vraiment répondre à des besoins ou en rapport à des expériences aussi de vie, de quotidien. Voilà. Alors, je vais revenir sur la conception de la pochette. La pochette, en fait, c'est un objet très féminin, masculin aussi, hein, avec des lignes en fait très très simples, mais qui demandent quand même de savoir utiliser les matières, de savoir agrémenter les matières. Donc là, c'est du simili-cuir avec soit du wax, soit du madras. Mais j'avais besoin d'un petit peu de peps, donc j'ai choisi un madras avec un madras un peu brillant, un petit peu brillant avec des petits liserés brillants. Et j'ai utilisé différentes techniques, voilà. Et la sangle, je me dis, la sangle c'est essentiel. Donc souvent on a les pochettes avec juste l'objet, mais je voulais la sangle. Pourquoi? Parce que souvent moi, vivant en région parisienne, j'ai besoin en fait d'attraper ma pochette parce qu'on ne sait jamais. Il faut avoir beaucoup de dextérité parfois dans le métro. Donc j'ai créé la sangle pour répondre à un besoin d'être plus sécure et pour tenir la pochette, voilà, mode bonsoir, c'est moi, bienvenue, voilà. J'ai ce petit côté un petit peu foufou, hein, même si ça se voit pas tout de suite, mais oui, pourquoi pas. Et cette pochette, elle a bien plu. Elle a bien plu et j'ai eu pas mal de commandes là-dessus, justement. Donc voilà, les idées, elles fusent. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, les idées fusent et voilà, ça a donné la pochette. Alors, concernant les toutes petites trousses, en fait, ce sont des tout petits porte-monnaies. Alors, c'est doublé. C'est fait d'un seul tenant. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas s'ouvrir par en bas. Souvent, c'est le problème des petits porte-monnaies. Donc, ça permet de mettre des petites choses, hein, des pièces, des échantillons de parfums, comme je suis aussi dans les parfums. Voilà, c'est tout petit et j'ai mis une boucle pour pouvoir l'accrocher. On peut l'accrocher au sac, on peut l'accrocher à la taille dans les passants d'un pantalon par exemple. Donc j'ai trouvé ça très très pratique. Et puis pourquoi je l'ai fait aussi, c'était parce que je ne voulais pas... Oui, parce que déjà j'avais fait une mauvaise commande. Je me suis retrouvée avec de toutes petites fermetures éclairs.
Et j'avais des chutes de tissu et je ne voulais pas jeter. Et je voulais utiliser ces fermetures éclairs. Et bien, je me suis dit, ben, pourquoi pas une petite trousse. Donc voilà, ça a fait un petit porte-monnaie, une toute petite trousse, toute mignonne, tout sympa, qui peut aller à tout le monde, aussi bien homme, femme, enfant. Hein. Voilà, coloré, chatoyant, et puis tout petit, s'accroche un peu partout, dans le sac, sur un sac à dos, sur un cartable, à la taille, voilà. Voilà, comme je dis, c'est des petites choses, mais voilà, qui peuvent être utiles à tous. Voilà, j'aime bien aller à l'utilité. Alors, j'ai choisi le statut d'auto-entrepreneur car ça regroupe mes deux activités, hors mon activité principale dans une institution. Donc, pour bien différencier à mon niveau et au niveau des impôts, hein, vous savez, voilà. Euh, ce statut était nécessaire pour faire certaines choses, pour pouvoir exposer, pour pouvoir voyager aussi. Parce que grâce à ces activités, je voyage. Je voyage, ces derniers temps, je voyage pas mal. D'ailleurs, là, je redescends, ça fait pas longtemps que je redescends de l'avion, donc oui. Donc ça me permet d'allier les deux, de lier les deux aussi dans la transmission, dans la création aussi, et ben en fait de mettre en place ma liberté, quoi. Voilà, voilà, mettre en place ma liberté. C'est pas quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui se travaille et je travaille là-dessus. Et donc dans mon activité d'auto-entrepreneur, donc je suis aussi bien dans l'artisanat que dans le domaine de bien-être avec donc mes créations, et de l'autre côté j'allie mes créations avec des produits bien-être comme les parfums, comme des produits de beauté, les shampoings et tout. Généralement, je travaille avec des produits bio et j'ai des produits phares comme le beurre de karité, ça c'est mon produit chouchou, ainsi que le gel d'aloe vera. Ça, ce sont mes produits vraiment chouchou, vraiment que j'adore. Et surtout, c'est des choses que je fais moi-même et des choses que j'utilise. Voilà, je ne propose que des choses que j'utilise ou que je fais. Ça, c'est vraiment le point essentiel auquel je tiens. Voilà, c'est vraiment, voilà, Fabrica Vero, c'est tout ça. Interview art, accessoires et produits bien-être. Du 16 novembre, encore merci à Véro et tous ceux qui regarderont l'interview art Messenger. À bientôt. Alors, à travers cette vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent, aussi tous ceux qui me supportent. Je tiens à remercier ma maman qui m'a donné le goût d'entreprendre, qui est une femme qui ne s'est jamais laissée abattre, qui a toujours tout fait pour ses enfants. Et là, donc, au travers de mes activités, à travers mes créations, à travers le networking, moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir la mettre à l'abri et m'occuper d'elle et qu'elle arrête de travailler parce que, bon, elle a déjà assez donné. Voilà, c'est vraiment voilà, là, une femme que j'admire. Je tiens aussi à remercier ma sista, ma sœur, mon acolyte, Chanel Mendes. C'est un amour de femme. Je tiens aussi à remercier Mai. Elle aussi, c'est ma sister vietnamienne, mais voilà, c'est une femme en or parce que, bon, ben, voilà, elle est là. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui m'encouragent à continuer. Je tiens à remercier la famille de Martinique, la famille de Paris, l'Île-de-France, la famille du Gabon aussi. Voilà, les bons conseils. Je vous fais de gros bisous à tous, vraiment beaucoup de love sur vous. Et je tiens aussi à remercier Clément, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu se faire, sans
celui aussi qui like aussi mes vidéos, mes petits lives et tout, qui donne de bons conseils, merci, merci à toi aussi. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Fabrique Avero. Voilà, et je vous donne rendez-vous le 26 novembre. J'exposerai à Gagny lors du Chanté Noël, le premier Chanté Noël de l'année. C'est à Gagny le 26 novembre, donc soyez nombreux. Ça commence à partir de 16h jusqu'à minuit.